Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack sur Beansport. 45 minutes aujourd'hui pour faire le tour de la planète ovale et pour voir les images les plus spectaculaires de la semaine. Les plus spectaculaires, mais aussi les plus liées au fond à ce qui fait l'événement planétaire. Et sur Beansport, la Coupe du Monde de football de la FIFA. Regardez, c'était en Australie, c'était à l'occasion du match entre l'équipe de Manly et celle des Rabbitohs. Brett Stewart récupère le ballon. On croit qu'ils commettent un avant sous la chandelle. Eh bien, pas du tout. Parce que le rugby se joue avec la main, mais aussi avec les pieds et même avec les genoux. Regardez, il va coincer le ballon avec les genoux pour éviter de commettre une faute. Et comme quoi, le rugby et le football sont plus proches qu'on l'imagine. Pour décoder ces images, je serai en compagnie de notre expert rugby à 13, Louis Bonnery. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Mais vous êtes tout seul aujourd'hui, il n'y a pas Éric Bonneval à côté de vous ? Non, nous avons eu un petit différend au sujet des écoles de buteurs et il a décidé qu'il ne viendrait pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Louis plaisante, bien entendu, on retrouvera Éric Bonneval lors de la rentrée du rugby à 15, ça sera aux alentours de la mi-août sur Beansport. Quoi qu'il en soit, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons un programme très chargé dans ce Rugby Pack. Voici le sommaire avec Antonin Totti. 18e journée de Super League. Wigan recevait Saint-Helens pour la revanche du vendredi saint. Les Saints ont-ils réussi à s'imposer au DW Stadium? Nous reviendrons sur l'actualité bouillante des Dragons catalans qui iront affronter Leeds cet après-midi, avec notamment le départ de Scott Duro. Fraîchement débarqué à Perpignan, Sam Williams compte bien s'imposer chez les Dragons. Nous avons rencontré l'Australien de 23 ans. De l'autre côté du monde, les Roosters se déplaçaient à Manly pour un remake de la dernière finale de NRL. 16e journée toujours, Cowboys et Rabbitohs ont livré une partie acharnée. Nous verrons le geste incroyable de Curtis Rona lors de ce match. Scénario incroyable du côté de Brisbane, où les Broncos recevaient les Sharks de Cronulla. Et vous pourrez, comme chaque semaine, bien entendu, réagir dans notre émission avec le hashtag RugbyPack. Nous allons tout de suite rentrer de plein pied dans ce Rugby Pack avec l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. On jouait la 18e journée de Super League et le match phare de cette 18e journée avait un air de revanche. Et oui, parce que lors du week-end de Pâques, à l'occasion du traditionnel match du vendredi saint, Wigan était allé battre Saint-Helens sur sa pelouse. Alors depuis, les choses ont changé. Les Saints sont leaders de la Super League et Wigan reste embusqué au pied du podium. Retour sur ce match très attendu avec Faustine Seigne. Derby au sommet entre Wigan et Saint-Helens. Les deux meilleurs ennemis regardent pour une fois dans la même direction, le haut du classement. À peine 8 minutes de jeu et le ton est donné par les Warriors. Logan Tompkins tape à suivre par-dessus la défense des Saints. Joe Burgess réceptionne et marque le premier essai de ce derby. À seulement 19 ans, l'ailier a déjà inscrit 11 essais cette saison. 10 minutes plus tard, les Saints reviennent dans le camp des Warriors. Luke Walsh allonge sa passe pour Flanagan qui ose la chistera pour Tom Matkinson. Essai. Saint-Helens revient à égalité 4 partout. À la pause, le score en reste là. Au retour des vestiaires, John Wilkin tape à suivre. À la réception, c'est la pagaille, mais ça profite à Paul Wellens qui dépose Sarginson et file aplatir. Les buteurs ne sont pas en réussite sur la pelouse du DW Stadium. Mark Percival manque la transformation, sous les yeux de son coach Nathan Brown. La réaction des Warriors est prévisible. Bien servi par Matty Bowen, Josh Charnley vient marquer en coin. Son 8e essai de la saison. Il permet aux Warriors de revenir à égalité 8 partout. Un match très engagé tant offensivement que défensivement. Sur ce plaquage, Wigan est pénalisé. Percival passe les premiers points au pied du match, 8-10. Tom Mackinson, encore lui, ne se prive pas pour signer un doublé et dépose dans les règles la défense des Warriors. Percival transforme, il porte la marque à 8-16. À 5 minutes de la fin du match, Burgess s'écroule dans l'embut. L'arbitre fait appel à la vidéo. Le jeune ailier semble aplatir en 2 temps. L'essai est refusé, au plus grand désespoir de Shaun Wane. Plus que 3 minutes à jouer et les Warriors n'ont pas dit leur dernier mot. Enfin, surtout pas Josh Charnley, en bout de ligne, qui vient marquer un doublé.
Et du même coup, le dernier essai du match. Matty Smith n'est décidément pas en réussite, il manque la transformation. Le score en reste là, les Warriors s'inclinent 12-16 sur leur pelouse. Les Saints leur ont rendu la monnaie du match aller. Eh oui, elle a raison, Faustine. 16-12, victoire de l'équipe de Sainte-Hélène sur la pelouse de Wigan. Il y avait un peu plus de 22 000 personnes au stade et qui ont vu donc l'équipe des Warriors se faire battre par les Saints. Louis, le ton a été donné, dirais-je, d'entrée, quasiment sur le coup d'envoi. Sainte-Hélène, lors de ce match, a imposé une pression défensive terrible à l'équipe des Warriors. Oui, Rodolphe, nous l'avons vu. Sur le coup d'envoi, les Saints ont tapé très loin et ont été quasiment en même temps que le point de chute à la balle là pour défendre. Donc la première séquence de jeu pour Wigan a été très difficile, très peu de terrain remonté. Le ton était donné, on était parti pour un grand derby. Oui, parce que sur le coup d'envoi, premier ballon ramassé, c'est pas facile pour Flowers, c'est un des premiers. Là, il faut sortir des 10 mètres. Et là, bing, regardez la pression défensive. Il y a 3 joueurs des Saints. Là, on est dans les 10 premières, les 20 premières secondes de cette partie. On enchaîne tout de suite en essayant de sortir de cette zone dans l'axe des buts. Pour autant, Louis, on n'y arrive pas. Ça a été verrouillé. Matt Bowen va essayer, lui, de se faire la balle ici. Il est verrouillé là aussi tout de suite par la bonne défense de Tim Robbie. Bref, l'entame, Louis, a été semblable à ce qu'on a vu pendant toute la partie. Une grosse, très grosse défense avec notamment un Mossi Massoui qui aura été le vilain garçon de la partie. Mais dans la continuité, regardez, on est encore dans les 3 premières minutes. Ça a été terrible pour sortir de cette zone rouge pour les joueurs de Wigan. Oui, c'était une manière aux Saints de se mettre eux-mêmes en confiance et de commencer à semer le doute dans la tête de ces joueurs de Wigan qui avaient bien compris que la soirée allait être difficile pour eux sur leur terrain. Oui, et l'équipe des Saints, on le voit avec un Mossi Massoui qui a été une fois de plus très très agressif. Le Samoan qu'on avait vu particulièrement mal inspiré à Perpignan lors du match France-Samoa. Il a été le fer de lance de la défense, le joueur pilier samoan. Et d'ailleurs, Nathan Brown ne s'est pas trompé. Très rapidement dans le match, il l'a fait remplacer parce qu'il commençait vraiment à plus faire connecter les neurones, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, au moment où il risquait l'expulsion, il a eu la lucidité, lui, de le faire sortir pour le faire récupérer et de le faire revenir en fin de match où c'est vrai que son travail, alors en attaque, là, a été magnifique puisque sur une libération de balle, il a conduit à l'essai de la victoire. Ouais, et c'est une rencontre assez particulière parce qu'au fond, il y a eu pas mal de montagnes russes pour cette équipe de Sainte-Hélène parce que même si elle a gagné le match, elle a perdu un garçon important. Regardez, ça, on joue la 18e minute. A priori, coup de pied tout à fait anodin de Luke Walsh. Le maître a joué, c'est le moins qu'on puisse dire de Sainte-Hélène. Et là, paf, il tape. Et là, il a très mal au dos tout de suite après avoir donné ce coup de pied. Oui, il est sorti d'ailleurs, il n'est plus jamais rentré de la partie. Effectivement, alors il n'y a pas de communication officielle sur la nature de sa blessure, mais... il se fait mal tout seul. Il s'est fait mal tout seul, c'est un accident de jeu. Est-ce qu'il avait une blessure potentielle avant de rentrer? On ne sait pas encore, donc on attend des nouvelles pour savoir exactement quelle est la nature et la gravité surtout de cette blessure. C'était une sorte de tour de rein pour Luke Walsh, oui. Oui. On est peut-être allé voir le rebouteux à Sainte-Hélène pour soigner Luke Walsh, qui, malgré son absence, n'a pas empêché l'équipe des Saints de gagner ce match. Mais ce qui a été prépondérant là aussi, c'est le jeu au pied, non pas le jeu au pied placé de ce garçon, Luke Walsh, mais plutôt le jeu au pied placé de ceux qui ont dû prendre la mesure du match, c'est-à-dire le jeune Marc Percival qui a pris les coups de pied qu'il fallait prendre. Dans un match aussi serré comme un derby, 8-8, pénalité prise par Percival et Mackinson qui se sont très très bien occupés de mettre les points qu'il fallait, et ces points inscrits au pied, Louis, ont fait la différence. Ils ont fait la différence, mais surtout, Rodolphe, je pense qu'ils ont rassuré moralement cette équipe des Saints, parce qu'on le sait, un buteur qui est en grande réussite rassure le reste de son équipe, même si elle est menée au score, parce qu'un coup de pied difficile, c'est un ballon d'oxygène qui arrive dans l'équipe. Et dans ce match au sommet, Nathan Brown, le coach des Saints, avait tenté un vrai coup de poker face à Wigan en titularisant Paul Wellens à l'arrière, en l'absence de Johnny Lomax, qui s'était blessé à Perpignan. Et Paul Wellens s'est illustré, regardez ici l'expérience de Wellens. Il va accompagner ce ballon, il va accompagner le ballon pour que celui-ci sorte directement sans le toucher.
Alors c'est très subtil, c'est une vraie conduite de balle de foot, sauf que là il ne faut pas toucher la balle, Louis. Regardez Oui, ça. il faut la contrôler sans la toucher et en évitant que les adversaires puissent intervenir. Donc il a réussi tout ça. Regardez, c'est quand même une belle maîtrise d'abord de son corps et puis surtout on voit la grande expérience parce qu'il faut quand même avoir l'intelligence dans cette situation compliquée et dangereuse d'adapter, de trouver ces gestes qui correspondent parfaitement. Ah, il avait le geste parfaitement adapté à la situation. Cette 18e journée s'était ouverte par le match qui opposait Hull KR à Huddersfield. Et là aussi, les Rovers voyageaient à Huddersfield, dans ce qu'on appelle le lieu de naissance du rugby à 13. Il y a eu un match qui a abouti à une très belle performance des joueurs de Hull KR sur leur pelouse à Craven Park. Il y a eu beaucoup d'animation dans le jeu mise par ces joueurs, avec l'essai marqué par Hodgson en tout début de partie. Là aussi, les combinaisons fluides, la vitesse, la technique des joueurs de Hull KR a fini par payer. Petit coup de pied par-dessus d'un garçon qu'on aime bien, qui a tapé un coup de pied, qui lui aussi a donné un vrai caviar à son ailier McIlvary, c'est Leroy Kedjo qui finit par marquer. Bien sûr, ce garçon, vous l'avez reconnu, Louis, Oui, c'est votre joueur préféré. Oui, parce que là, quand même, c'est Danny Brou qui tape d'abord pour lui et puis qui reprend ce jeu au pied et qui tape en direction de l'ailier. Il faut être quand même un artiste complet pour pouvoir réaliser ce geste technique et c'est le cas de Danny Brou. Danny Brou qui est le demi de mêlée de l'Écosse, rappelons-le, l'Écosse qui fête l'anniversaire de la bataille de Stirling. Donc on se rapproche de plus en plus de l'indépendance pour les Écossais. Alors il avait pris son indépendance, notre ami Broff, avec ce coup de pied là, sauf que sur cette chandelle, eh bien c'est Eddie Garner qui va aller marquer un essai, quasiment cadeau, essai d'Eddie Garner, allez hop, ballon volleyé, récupéré, et puis l'équipe de Huddersfield, elle n'en démord pas, elle veut, grâce à Crabtree, aller chercher la ligne, Big Earl qui va aller inscrire cet essai, 14-10, la course-poursuite continue. Ce fut un match extrêmement serré, plaquage là qui a été raté, il faut dire, on ne peut pas en vouloir à celui qui n'arrive pas à mettre sur le dos le grand Earl Crabtree, la libération de balle avec cette équipe de Huddersfield qui encore une fois, grâce à Danny Brough, va mettre en difficulté Eddie Garner, le rebond n'est pas favorable, et là, bingo, nouvel essai marqué par les Giants. Oui, effectivement, encore une fois, le jeu au pied, un ballon très très bien travaillé qui trompe par son rebond intérieur le défenseur Garner, pourtant très expérimenté. Donc Huddersfield est en train d'accrocher sa victoire, mais très juste, mais victoire quand même pour eux. Donc attention, Huddersfield revient en très très grande forme dans cette compétition. Ah, pas de géant, Louis. Ils reviennent, ces Giants Huddersfield. Nous avions laissé, nous, nos dragons catalans vainqueurs la semaine passée de Hull FC au stade de Gilbert Brutus. Alors vous vous souvenez, Louis, nous étions tout à la joie de ce succès, mais cette semaine, nous avons eu un pincement au cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, en apprenant le départ de Scott Duro, le demi de mêlée des Dragons catalans. Scott Duro, qui a été longtemps blessé, va s'engager, Louis, pour la fin de saison avec les Roosters. Et il devrait être de retour pour la pré-saison 2015. Il va donc retrouver Rémi Casti, chez les Roosters. Un garçon, Louis, qui va nous manquer, parce que Scott a marqué la Super League, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement, Duro, c'était quand même une des stars de la compétition de Super League Europe et un leader incontestable du jeu chez les Dragons catalans. Donc on attendait tous par son retour. En définitive, c'est un départ en Australie qui laisse supposer un retour encore plus en force. Donc il faut souhaiter tout simplement que cette opération réussisse à la fois d'abord pour Scott Duro à titre personnel et pour tout le rugby à 13 parce que le rugby à 13 a besoin de joueurs de cette qualité et de ce niveau. Oui, c'est un meneur d'hommes, Scott Duro. Et ça sera forcément une grande perte pour le club des Dragons. Christophe Jouffret, le directeur général du club catalan, revient justement sur le départ du demi-de-mêlée catalan. Écoutez. On a décidé de le prêter s'il voulait jouer. Beaucoup d'offres de clubs anglais sont venues, mais la meilleure solution, encore une fois en accord avec Scott bien sûr, c'était de répondre favorablement à l'offre des Sydney Roosters, entraîné comme tout le monde le sait par Trent Robinson, qui pourra continuer sa réadaptation au jeu et sa guérison au sein de l'équipe réserve de NRL. Donc, il nous a semblé que c'était important pour nous qui ne joue pas dans un club adversaire et qui joue la qualification comme nous. On a eu des offres des deux clubs de Hull, on a eu des offres de Brentford, mais il nous a semblé beaucoup plus important qu'il reparte tranquille, entouré des siens, de sa famille, en Australie, pour guérir totalement, reprendre le jeu et revenir encore plus fort en 2015, puisqu'il va
il aura sa dernière année de contrat et on compte bien retrouver le grand Scott Duro que l'on a eu en 2011 et 2012. Louis, qu'est-ce que ça vous inspire, la déclaration de Christophe Jouffret, le directeur général de ce club des Dragons catalans? Ça m'inspire que surtout on a fait preuve de sagesse et de raison un peu partout, à la fois du côté des Dragons, parce que garder ce joueur qui ne pouvait pas jouer, ça pouvait poser des problèmes d'abord pour lui. Donc il y a une très bonne entente, la solidarité à jouer avec Trent Robinson qui le connaît puisqu'il l'a entraîné. Il va aller dans le célèbre club des Roosters pour se réadapter et revenir encore plus fort. Donc à mon avis, c'est un bon entendement qu'il y a eu un gentleman agreement, comme on dit, entre toutes les parties pour que Duro revienne ce qu'il a été, un excellent joueur. Ouais, et qu'il revienne avec ces images que l'on voit derrière nous. C'était un essai fantastique des Dragons marqués justement face à Sainte-Hélène, ce qu'on a vu tout à l'heure. Un des plus beaux souvenirs, c'est sûr, de Scott Duro, parce que là, vous voyez, Scott Duro, c'était aussi un buteur fantastique. C'est un buteur fantastique. Et là, c'était sur la sirène que les Dragons avaient marqué. Et du coup de pied de Scott Duro avait dépendu la victoire. Duro, ce héros, eh bien, on le retrouvera certainement avec plaisir lors de la pré-saison 2015. Alors, hasard du calendrier, les Dragons catalans ont enregistré l'arrivée cette semaine de notre demi, Louis. Je sais que vous vous intéressez beaucoup aux demi en ce moment. Sam Williams, l'ancien joueur de Canberra et des Dragons de Saint-Georges-Illawarra, un garçon très très attendu à Perpignan, un garçon de 23 ans qui a déjà trouvé sa place dans l'effectif catalan. Il a joué son premier match la semaine dernière et Laurent Bidault, lui, a rencontré à Perpignan, en bord de mer, un homme tout droit venu, lui, des Snowy Mountains en Australie. Mais oui, parce qu'il y a des montagnes en Australie. Écoutez justement ce reportage de Laurent Bidault. Premier match, première victoire pour le numéro 34 des Dragons catalans. Sam Williams a participé au succès contre l'FC samedi dernier. La nouvelle recrue a joué une vingtaine de minutes en deuxième mi-temps, un poste de talonneur inhabituel pour lui, sans prendre de risques ni commettre d'erreurs. Débarqué il y a quelques semaines, le jeune Australien originaire de Cooma près de Canberra est encore au stade de la découverte. Il n'était jamais venu en Europe. It's always something I wanted to do, and whether this stint's a longer one or a shorter one, either way, I'm very lucky where I can come over here and do it. Sam Williams s'est fait connaître à Canberra. International moins de 20 ans avec l'Australie aux côtés de Michael Oldfield, l'ailier des Dragons. Williams est titulaire très jeune chez les Raiders, en demi d'ouverture ou en demi de mêlée. Halfback or 5/8 is probably the main positions that I've played. So I'm sort of happy anywhere. I honestly don't mind it. As long as I'm on the field, I'll play anywhere. Il a un très très bon jeu au pied. C'est quelqu'un qui dirige bien l'équipe, qui tactiquement est très intelligent. Miser aussi sur la bonne personne, le bon joueur à 23 ans, c'est l'âge de Sam aujourd'hui. Et c'est, je crois, le tour de force parce que beaucoup de clubs de NRL ils sont dessus. Beaucoup de clubs les voient évoluer et pouvoir les shipper un peu au nez à la barbe de certains clubs UP de NRL, c'est un peu notre fierté. En 2014, Sam Williams rejoint les Dragons, mais d'abord ceux de Saint-Georges-Illawarra, où il ne confirme pas son talent prometteur. En 4 mois, il dispute seulement 4 matchs. At the moment I was in and out of first grade, and then the Dragons signed Benji Marshall, and obviously that put me back. Il a, dans, je crois, 4 matchs que j'ai regardés, il n'a jamais brillé individuellement, mais tu sentais une fluidité collective autour de lui. Après, voilà, j'ai appelé Steve Price qui l'a coaché ce début de saison avec Saint-Georges, et j'ai surtout appelé mon ami Andrew McFadden qui l'a eu avec Canberra. Donc les deux m'ont donné certaines garanties quant à Sam Williams et ce qu'il pouvait amener au Dragon, mais surtout dans le jeu pratiqué généralement en Super League. En venant à Perpignan, Sam Williams change de Dragon pour espérer retrouver la flamme. Les Catalans, eux, comptent sur lui pour remplacer Scott Duro et proposer une alternative aux demi Thomas Bosc et Leon Price. Williams s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Everything about the club has been really positive, and I'm really excited about the opportunity to potentially stay long term. So I guess the rest of this season will tell me a little bit more of where it's all at, but I'd love to be able to stay.
Et pour ça, il va falloir montrer rapidement sa valeur. Il reste une dizaine de matchs à Sam Williams pour conduire le jeu des Dragons catalans. Eh oui, Laurent Bidault et Benjamin Bonnet qui étaient à Perpignan à la découverte de Sam Williams. Les Dragons qui auront ce week-end un gros match à jouer, un gros morceau à mâcher, Louis, si l'on peut dire. Les Rhinos de Leeds. Il faut dire que le rhinocéros a la peau dure, pas facile à mâcher. Épaisse. Oui, dure et épaisse. Et ça sera à Headingley, des Dragons qui restent pour autant sur une belle série. Avec, regardez cette série de victoires, il y a 10 matchs. Les 10 derniers matchs, il y a 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et la dernière défaite, c'était la 12e journée, une défaite face à Warrington où ils avaient pris beaucoup de points. Et depuis, eh bien, ils se sont refait la santé, ces Dragons. Il faudra être en bonne santé justement pour cet été qui va être chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez le programme qui attend les Dragons. Ils iront donc à Leeds ce dimanche. Ils vont y aller en avion, comme vous avez pu voir, Louis. Ils iront aussi en avion à Bradford. Ils seront à la maison le 12 juillet contre Wigan, le 19 contre Wakefield. Et puis, ils se déplaceront à Huddersfield. Voilà pour clôturer ce mois de juillet, Louis. Un mois de juillet qui va se terminer cet après-midi avec la recherche d'un exploit à Leeds, parce que les Dragons catalans, maintenant renforcés dans leur morale par cette série de victoires, ont envie maintenant de bousculer le haut du tableau du classement, alors qu'ils se sont échappés avec efficacité du bas. Maintenant, il fait rail sec pour monter dans le haut du tableau. Voilà. Donc ça commence à Leeds. Alors, cette remontée dans le haut du tableau. Oui, alors cette reconquête va peut-être démarrer à Headingley cet après-midi. Ceux qui ont déjà redémarré cette reconquête, ce sont les Bulls de Bradford. On le sait, pénalisés en début d'année, ils ont perdu beaucoup de points. Ils ont d'ailleurs fait appel, Louis, cette semaine, du jugement qui n'avait pas été favorable à l'origine. Ils avaient réclamé le retour des points perdus. Il y a un entraîneur de plein exercice, à savoir Jimmy Loves, qui était entraîneur en chef de l'équipe de rugby à 15 des Tykes de Leeds, qui était assistant de McDermott chez les Rhinos et qui devient coach de plein exercice dans un club qu'il connaît bien puisqu'il y a usé ses fonds de culotte. Ah oui, ça a été quand même le club de son histoire sportive, mais surtout aussi il nous connaît parce que quand il était assistant là, il venait voir la vidéo, non pas sur la vidéo du club, mais sur la vidéo de Beansport, chaque fois qu'il était avec Leeds. Mais nous sommes partageurs, vous le savez bien, c'est notre état d'esprit au fond, on n'est pas du tout égoïste chez nous. Alors nous allons regarder justement les résultats de cette journée, on va les partager avec vous. Ces résultats de Super League avec la victoire donc d'Huddersfield à Hull KR, ça c'est bon pour les Giants. La victoire, vous l'avez vu, des Saints. Les Broncos qui ont perdu à la maison contre Widnes. Alors Castleford-Salford, ça a été un thriller, comme on disait il y a encore quelques années. Ça a été vraiment très très dur, très serré. Salford a perdu chez les Tigers. Et puis cet après-midi, Bradford bien sûr qui va à Warrington et Leeds surtout qui reçoit les Dragons catalans, Wakefield, Hull FC. Et pour la petite histoire, Théophage a joué avec l'équipe des Red Devils de Salford. Le classement, le voici: St Helens, Leeds, Wigan, Castleford. Les Dragons sont 7e. Attention donc au match face au 2e du classement. 8e position pour Widnes. Et lorsque l'on regarde dans les profondeurs de la Super League, Bradford s'accroche. Salford est juste devant. Attention Salford, même si les Broncos et les Bulls semblent avoir d'ores et déjà décroché. Il est l'heure pour nous de mettre le cap au sud dans ce rugby pack. Le sud, mais pas le sud, pas le sud vers chez vous, Louis. Le vrai sud, de l'autre côté du monde. Tout de suite, c'est parti. On jouait la 16e journée de NRL, ce qui signifie, parce que je ne suis pas très bon en calcul, mais ça, c'est pas trop difficile, que nous sommes à 10 journées de la fin de la saison régulière de NRL. C'est fou quand même, comme le temps passe vite. C'est quand même incroyable. Quand on s'amuse, le temps passe vite. Ce week-end, le match qu'il ne fallait pas rater était sans conteste le Manly Roosters. Manly leader recevait sur sa pelouse le champion en titre. Vous savez, dans un petit coin de la tête, Louis, ce qui reste quand on a perdu un match important. C'était lors de la 4e journée, ils avaient été battus. C'était donc l'heure de la revanche. C'était au Brookvale Oval et Faustine Seigne revient sur ce match, là aussi, à haute tension. Derrière la décontraction se cache un match sous haute tension.
Battus en finale la saison passée, les Sea Eagles devaient prendre leur revanche sur les Roosters dans un Brookvale Oval plein à craquer. Pas de temps à perdre, dès le début, Manly est à l'attaque. Steve Matai sert Pita Iku en bout de ligne qui vient marquer le premier essai du match. Jamie Lyon transforme 6-0. Les Sea Eagles comprennent qu'il y a un coup à jouer sur les extérieurs. Après la droite, voici la gauche et le deuxième essai signé George Tofua à la 16e minute. « 23e minute, les Roosters se réveillent et passent à l'offensive. Sonny Bill Williams transmet parfaitement à Sean Kenny Dowall qui débloque le compteur des Roosters. James Maloney transforme 10-6. Les hommes de Trent Robinson occupent le nid des Sea Eagles. Boyd Corner lancé, trouve un trou et file aplatir. James Maloney transforme et donne l'avantage à Sydney pour la première fois du match, 10-12. Juste avant la pause, Daly Cherry Evans trouve une magnifique 40-20 et offre à son équipe une nouvelle série de tenues dans le camp de Sydney. Les Roosters se mettent ensuite à la faute. Pénalité. Jamie Lyon en profite pour ramener son équipe à égalité, 12 partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Sea Eagles prennent les choses en main et Brett Stewart, magnifiquement servi par Kieran Foran, vient marquer le troisième essai de Manly, 18-12. De quoi entraîner une réaction des Roosters, ou plutôt des Roosters à réaction. Mitchell Pearce file aplatir le troisième essai de Sydney. James Maloney manque l'occasion de revenir à égalité et manque la transformation. Le score reste de 18-16. À 3 minutes de la fin, les Sea Eagles assènent un dernier coup de massue aux hommes de Trent Robinson. Grâce à un doublé, celui de Pita Iku, l'arrière vient marquer son 10e essai de la saison. Les Sea Eagles s'imposent 24-16 et tiennent leur revanche sur les Roosters. Les deux équipes se retrouveront peut-être en play-off et pourquoi pas en finale comme la saison dernière. Et oui, elle a raison, Faustine. Pourquoi pas retrouver cette équipe des Roosters, cette équipe des Sea Eagles, oui, dans la grande finale. Ça sera au mois de septembre. Louis, vous avez remarqué quand même qu'il y a dans ces équipes une constante. Ça joue très vite. On a beaucoup joué sur les extérieurs, mais quand il faut prendre l'axe, on sait aussi le faire avec les avants. Regardez cette image de Frank Paul Nosala, le troisième ligne des Roosters de Sydney. Allez, hop, il va être servi ici. Allez, tac, le crochet, l'accélération. Quand on pense que ce garçon fait un peu plus de 110 kg, la technique individuelle est au rendez-vous pour aller servir Mitchell Pearce qui va marquer un essai, qui va remettre les Roosters dans le coup à ce moment du match. Mais alors, d'un point de vue individuel, Nosala, regardez le bon boulot. Les cuisses, ça sert aussi à avoir un peu de vitesse, hein, Louis. Ça sert pas qu'à faire joli. Surtout à s'arracher, comme on dit, d'une position quasiment arrêtée. Ce garçon, à l'espace de quelques mètres, est au maximum de sa vitesse, surtout avec ses appuis. Et puis, lorsqu'il a passé le rideau, on se rend compte que les soutiens sont là. Et lui, quand même, il a réussi à ralentir pour se replacer sur l'intérieur au cas où. Donc, ça veut dire qu'on continue à fonctionner dans l'objectif de marquer l'essai chez tous ces joueurs. Et oui, ça continue de mouliner là-dedans chez ces joueurs. Il y a des essais marqués d'ailier. Je sais que vous aimez évidemment les essais d'ailier, Louis, l'ancien ailier que vous êtes. Il y a eu un essai marqué en tout début de match par Peta Hiku et un essai en fin de match. Alors, a priori, rien d'extraordinaire, sauf que ces deux essais ont scellé la victoire de cette équipe de Manly. Et ils sont, ces deux essais, Louis, significatifs de la manière avec laquelle les joueurs de Manly ont arraché ce succès. Oui, effectivement, Manly, on l'a senti tout au long de cette rencontre, a refusé l'affrontement que lui proposait cette équipe des Roosters au milieu du terrain. Donc ils ont fait circuler la balle, fait bouger cette défense des Roosters. Donc c'est pas du tout un fait du hasard si ce sont les ailiers de Manly qui ont marqué en particulier Iku 2 fois sur son aile, avec Stewart aussi que nous voyons toujours venir faire le surnombre au sein du dispositif offensif des Eagles. Et ça scellait évidemment cette victoire des joueurs de Manly dans ce match au sommet
de la NRL, l'essai de Petahiku. On s'est vraiment régalé. Alors Louis, je sais que vous avez regardé ce match avec beaucoup d'attention. Comme chaque semaine, vous en avez tiré la substantificum moelle, puisqu'il est l'heure pour nous de notre rubrique. Rayon X, c'est la palette de Louis. Vous n'avez pas pu passer à côté, Louis, je le sais, je vous connais depuis si longtemps que je sais que vous n'avez pas pu passer à côté de l'essai de Brett Stewart avec cette formidable combinaison, un essai de Manley magnifique. Oui, effectivement, ça a été un essai, un modèle du genre, parce qu'il paraît d'une facilité assez déconcertante lorsqu'on le voit marquer. Or, en fait, il est très complexe et surtout dénote une grande maîtrise technique et tactique de la part de cette équipe. Là, c'est un coup de pied, une erreur, un point de règlement important, c'est-à-dire lorsqu'on envoie entre le 5e et le 6e tenu le ballon directement en touche, le jeu reprend par un tenu de transition au point de départ. Donc, c'est à partir de cette nouvelle chaîne de jeu favorisé par cette erreur technique dans le coup de pied en touche, que l'équipe de Manley va se rapprocher de la ligne de but de son adversaire. Donc bon, elle fait par ses premiers tenus bouger la défense, sauf qu'entre le 5e et le 6e, on voit cette action, cet essai de Stewart qui se passe à très très grande vitesse, et c'est pour ça qu'il faut quand même le regarder de beaucoup plus près, parce qu'il est riche. Là, c'est sur le tenu, la ligne défensive est là, le tenu offensif est bien encadré. Voilà, premier changement de direction. Voilà, le jeu part direction 1, on va vers le milieu. Le deuxième joueur part dans le sens contraire. Le troisième arrive. 2 passes, 2 remises sur l'intérieur qui permettent de prendre tous les défenseurs à contre-prix et de marquer. Regardez Stewart d'où il vient. Voilà, il semblerait s'enfoncer, comme on dit, comme dans du beurre, si ce n'est que tous ses coéquipiers ont bien travaillé pour lui. Magnifique. Bravo Louis, bravo. Je sais que les savants de la planète entière essaient de nous arracher Louis. Oui, pour l'instant, on le garde. Hein. Les puissances étrangères voudraient bien que Louis leur fabrique des fusées. Donc bravo. Moi, j'ai bien compris. On a bien vu le travail sans ballon de tous ses partenaires. Et c'est vrai qu'il est arrivé de loin, Brett Stewart, pour aller marquer cet essai. Alors, direction Townsville à présent, dans le nord du Queensland. Pour la suite de cette 15e journée, les Cowboys 10e recevaient des Rabbitohs qui restaient sur une série de 3 victoires d'affilée. La question, il n'y en a qu'une seule, les petits lapins ont-ils digéré, Louis, leur voyage sous le tropique du Capricorne, sous le soleil exactement, juste en dessous, Laurent Bidot. Des enfants venus par milliers à Townsville, au nord du Queensland, pour voir de près leur héros malheureux du State of Origin. JT, Jonathan Thurston, le leader des Cowboys, contre G.I., Greg Inglis, la grande vedette des Rabbitohs. L'équipe de South Sydney, 4e de NRL, s'est déplacée en confiance après 4 victoires consécutives. Mais elle est prise à la gorge d'entrée, jeu au pied très haut de Thurston, c'était le dernier tenu et c'est le premier essai. Curtis Rona passe devant Nathan Merritt et offre le ballon à Matthew Wright, 6-0 pour le North Queensland. À peine le temps de célébrer que revoici les Cowboys à l'attaque. Thurston lance Tariq Sims d'une passe laser, deuxième essai, 10-0. Toujours dans les 10 premières minutes, Thurston pour son centre Ken Linett. Linett qui sert Antonio Winterstein qui vise le coin. Malgré le retour de Greg Inglis, Winterstein aplatit sur la ligne d'en-but 1/1000 de seconde avant de passer en touche. Troisième essai en 10 minutes, 14-0. Énorme début de match des Cowboys. Les Rabbitohs sont dépassés. Ils réagissent enfin à la 20e minute. Reynolds change de direction et dépose le ballon dans l'en-but. Chris McQueen est le plus rapide, 14-6. Le match s'est équilibré, mais les Cowboys sont toujours plus inspirés. Michael Morgan dans le fermé, Rona le premier sur le ballon, passe volleyée magnifique pour Wright, 4e essai du North Queensland. C'est la deuxième offrande spectaculaire de Rona pour Wright, qui signe un doublé. Le score est alors de 18-6. Thurston ne transforme pas, mais il ajoute quand même 2 points sur une pénalité, 20-6 à la pause. Vexés par ces 14 points de retard, les Rabbitohs vont devoir s'accrocher, à l'image de Sam Burgess, provoqué par Ashton Sims. En difficulté, South Sydney insiste sur son point fort, la puissance. Jason Clark montre le chemin. En force, il ramène son équipe à 8 longueurs, 20-12 après 6 minutes en deuxième période.
Mais les Cowboys résistent. Il faut attendre le dernier quart d'heure et l'intervention de Greg Inglis pour que le score évolue. L'essai est transformé, 20-18. Les Rabbitohs sont revenus sur les talons des partenaires de Thurston. Le capitaine rameute les troupes et il est entendu, les visiteurs ne passeront plus. Fragile à l'extérieur, le North Queensland reste maître chez lui. Les Rabbitohs sont tombés à Townsville, 20-18. JT a battu GI. Mais dans cette histoire pour enfants, plus ou moins grand, il n'y a pas de méchants. Les deux héros vont rester bons amis. Il y a plutôt resté bon ami avec, avec Ashton Sims, par exemple, avec Greg Inglis ou avec Sam Burgess. On a vu des gestes incroyables dans ce match et on a vu surtout ce qui restera peut-être comme un, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, Louis, mais comme des plus beaux essais marqués, parce qu'il est le fruit de l'altruisme de ce garçon, Curtis Rona. On voit des essais en solo fantastiques, mais ça vaut quasiment un essai. C'est magnifique ce qu'il a fait. Il était hors de l'aire de jeu et il va voler le ballon. C'est fou. Oui, d'abord, Rodolphe, c'est l'extrême mobilisation de tous ces joueurs pour absolument marquer l'essai. Regardez, parce que là, voilà. il plonge. Là, il ne calcule pas. L'important pour lui, c'est d'offrir cette balle à son partenaire, quel qu'en soit le prix. Donc, il se découvre, il s'expose physiquement, ce qui peut être très dangereux. Regardez, une défense qui vient courir tout ça. Lui, il sait que réglementairement, il peut jouer cette balle. Donc, son objectif de la donner à son coéquipier est atteint. L'équipe a marqué. Voilà, ça c'est l'esprit vraiment d'équipe et l'esprit du rugby. Ouais, Curtis Rona qui a donné ce ballon, c'est une vraie passe décisive pour le coup. Alors les Broncos de Brisbane de leur côté recevaient les Sharks de Cronulla pour ce qui pouvait s'apparenter à une promenade de santé pour les joueurs de Brisbane, parce qu'on le sait, les Sharks ne vont pas bien et vous allez voir que finalement les pronostics sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose. Et la fière allure avec Sam Friday qui revient au Suncorp. On se souvient que certains de ces garçons se sont illustrés lors du dernier State of Origin, alors pas forcément bien pour les joueurs de Queensland qui ont perdu face aux Blues. Alors ça démarrait plutôt bien, et même très bien. Ben Hunt ici qui crochette, qui va trouver le soutien pour un essai marqué par Ala. 16-0, alors les points s'enchaînent, nous sommes en deuxième mi-temps, ça continue là aussi d'avancer. Ça marche plutôt bien, regardez ici, hop. Remise à l'intérieur pour un nouvel essai marqué par Ala, parce que lui, il faut aller l'arrêter quand même. Oui. À moins d'avoir un fusil avec la seringue pour les rhinocéros. Vous ne pouvez pas du tout l'arrêter, ce garçon. Deuxième mi-temps, donc 22-0. 22-0. Imaginez, vous preniez le match à ce moment-là, 22-0. Coup de pied de Todd Carney, et c'est marqué. 22-0. Coup de pied parfaitement ajusté par Carney. C'est un garçon qui sait viser. Et puis, il aplatit cet essai, c'est très beau. Parfaitement bien fait, là aussi, remise à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est Paul Gallen qui va aller marquer. Paul Gallen, tac, bien servi, passe aveugle. Gallen qui va permettre à l'équipe des Sharks de Cronulla de marquer. Pour l'instant, pas bon, pas glop pour les joueurs des Broncos qui voient les points s'enchaîner. 22-18, 73e minute, une chandelle qui n'en finit pas de tomber. Hop, à la réception du ballon, on se trouve et c'est marqué par les Sharks de Cronulla. Incroyable scénario aux Broncos de Brisbane. On monte pourtant très haut au ballon, en pivotant, on perd le contrôle de la balle. Ils n'y changeront rien, les joueurs des Broncos. Ils sont rattrapés au score. Ils sont finalement coiffés au poteau par cette équipe des Sharks. 10e au classement, 24-22. C'est le score final d'un match absolument incroyable et qui aura eu des répercussions, vous allez voir. Dans ce match, un garçon a survolé les débats. C'est Paul Gallen, le pilier ou troisième ligne de ces Sharks, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce garçon a été incroyable. On a compulsé, on a compilé les stats de ce garçon, Paul Gallen, qui a été exceptionnel dans le match. Contre les Broncos de Brisbane et contre dans le State of Origin, ça se suit à quelques semaines, regardez. Il a porté 22 ballons, il a gagné 195 mètres, 41 plaquages, 0 raté. 195 mètres gagnés dans le match face aux Broncos. Il a avancé sur toutes ses prises de balles. Ce garçon est un monstre. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas un fait du hasard s'il est le capitaine de ces Bleus qui ont gagné la série. Donc, homme du match du deuxième State of Origin, homme du match à Brisbane, à la base du succès de son équipe menée 20-0, vous l'avez rappelé, Rodolphe. Donc, c'est la période certainement la plus faste de sa carrière qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Donc, profitons-en, nous avons l'opportunité et la chance de pouvoir le suivre en direct. Oui, alors celui qu'on n'aura pas la chance de suivre
dans la suite de la saison, c'est Brian Carney, qu'on a vu pourtant très à son avantage dans le match face aux Broncos. Brian Carney a été viré du club des Sharks de Cronulla. Sa carrière dans la NRL va s'arrêter, à mon sens, oui, je pense que vous partagez mon avis, ici même, après une célébration arrosée, c'est sûr, après une célébration excessive, dirons-nous, de cette victoire. Brian Carney qui a été pris en photo par un camarade. La photo a été tweetée partout. On ne peut pas vous la montrer, forcément, puisque une photo qui se passe dans des toilettes, on n'a pas beaucoup d'intérêt à vous montrer cette photo. Il n'en reste pas moins que ce garçon qui était coutumier du fait, dirons-nous, a été exclu ce matin, ça vient de tomber, il a été exclu ce matin de son club des Sharks de Cronulla. Ça, c'était pour la mauvaise nouvelle. Mais dans la NRL, il y a de bonnes nouvelles, Louis, notamment pour un garçon que l'on suit depuis son accident, qui est Alex McKinnon, le joueur des Knights de Newcastle, qui s'était blessé et qui était depuis tétraplégique. Et on a de bonnes nouvelles parce qu'il va intégrer une clinique où il va entamer une réhabilitation de sa colonne vertébrale. Et il y a quelques signes très encourageants le concernant. Oui, ben on suit ça de très près. Effectivement, son état s'améliore lentement, mais sûrement. Donc, nous suivons avec lui tous ses efforts, comme tout le monde du rugby à 13 d'ailleurs, le soutient et participe à son dur combat qu'il mène à l'heure actuelle. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a un vrai élan de solidarité en Australie. Mais au-delà, c'était chez nos confrères de Channel 9. Regardez, c'est dans l'émission Le Footy Show, c'est une chouette image. Beau Ryan interviewait une des idoles d'Alex McKinnon. Alors, il ne faut pas la chercher dans le rugby à 13, il faut la chercher dans le catch de la WWE. Regardez, c'était en Australie, c'était Dwayne Johnson, que certains connaissent aussi au cinéma, The Rock. Le Rock a passé un coup de téléphone à Alex McKinnon. Il a été ému par ce qui lui est arrivé. Et le Rock a été, alors évidemment, le Rock toujours très classe, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et le Rock donc est au courant de son histoire. J'ai été mis au courant, j'étais sur la Gold Coast, j'ai appris ce qui t'était arrivé et je suis de près ton retour, en tout cas, vers une meilleure santé. Et je te renouvelle encore une fois mes encouragements. Et je te souhaite évidemment de revenir très très fort. Et ça, c'est la classe. Hein, c'est la classe, oui. La grande classe, Rodolphe. Ouais. C'est The Rock en même temps, hein, n'est-ce pas? C'est beau ça, ça vous a plu ça aussi? Ah, magnifique. Je sais que vous aimez le catch, vous aussi, je sais que vous aimez ça. Donc, nous avons fait le lien entre le catch et le rugby à 13 aujourd'hui. Nous allons récapituler les résultats de cette NRL, une image souriante et heureuse en tout cas, que cette chaîne de solidarité autour de McKinnon. Son club des Knights de Cronulla, de Newcastle, s'est incliné face aux Heats de Parramatta. Victoire des Warriors ce matin, 30-20. Et puis, la belle victoire aussi des Tigers face aux Raiders de Canberra. C'était vraiment très très serré. Pour terminer cette émission, nous allons parler de cette équipe de Manly, donc, qui est toujours leader. Regardez le classement, Warriors 8e. Et puis, dans les profondeurs du classement, Louis, on aura noté bien sûr que les Sharks ne sont pas au mieux. Et ce dont nous avons parlé il y a quelques minutes explique aussi peut-être cela. Nous, cette semaine, avec nos rendez-vous sur Beansport, on va parler du Manly Canterbury, bien sûr, ça vendredi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Cronulla Roosters et bien entendu Rugby Pack dimanche en direct à 11h. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci tout spécial à Antonin Totti, Laurent Bidot, Faustine Sagne, Alexandre Regnoux, Jean-Laurent Kouelichini, notre réalisateur Michel Hassan, notre assistant réalisateur Pierre Pascal, notre script Marjorie Dolezal et toutes les équipes techniques de Beansport qui ont travaillé sur cette émission. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut!